En partenariat avec Sarrebourg-Moselle Sud, une destination d'émotion nature à 1 heure de Strasbourg. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis, auditeurs et auditrices de Sud Radio dans la France à découvrir, on le voit toutes les semaines, ce qui fait l'un des succès de l'offre touristique de notre pays, en plus de son patrimoine bâti historique et bien sûr de sa gastronomie, c'est son incroyable diversité de paysages et sa belle nature. On trouve ainsi, entre les plages de la Manche et celles de la Méditerranée, des endroits qui ressemblent aux collines de la Toscane, aux plaines de Mongolie, à la lande écossaise ou aux forêts du Canada. Et bien voilà, c'est dans l'Est, en Lorraine, plus précisément dans le sud de la Moselle, autour du pays de Sarrebourg, que cette notion d'immersion en pleine nature prend tout son sens. Ancrée depuis des millénaires, ressourçante, apaisante, la forêt fait la force de ce pays et de ses habitants. À Sarrebourg, on l'appelle aussi, au milieu des majestueux paysages boisés de Lorraine, le pays des étangs. C'est en effet dans ce sud Moselle méconnu qu'un patrimoine naturel de toute beauté se décline en harmonie entre l'eau et d'immenses forêts partout majestueuses. Ici surgissent comme des sentinelles de la montagne vosgienne toute proche, d'étonnants reliefs de grès rose, scintillant au coucher du soleil. La faune et la flore y abondent, si sereinement que la Moselle Sud a été reconnue par l'UNESCO, la 15e réserve de biosphère française il y a quelques années. C'est donc dans ce cadre de vie exceptionnel, partagé entre le pays des étangs, un paradis pour les amoureux de la nature, la montagne vosgienne et le plateau lorrain, que nous allons découvrir aujourd'hui des villages pittoresques, remarquablement déjà parés pour les fêtes de Noël, des sites naturels préservés, des circuits historiques, des balades touristiques et bucoliques et le légendaire accueil des habitants du pays de Sarrebourg. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler de ce légendaire pays de Sarrebourg, nous accueillons sur ce plateau, tout le monde est là. Hein. Il y a Roland Klein, Roland Klein, président de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud. Bonsoir, monsieur Klein. Oui, bonjour. Alexandra Palikowski, elle est directrice de l'Office de tourisme Sarrebourg-Moselle Sud. Bonjour. Camille Ziegert, président du pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg est là. Bonjour. Et Michel Chibi, vice-président délégué au tourisme à la communauté de communes Sarrebourg-Moselle. Alors, on commence avec vous, monsieur Klein. Est-il vrai qu'on a, dans cette région de Moselle Sud, la plus forte concentration de forêts et d'étangs de France? Absolument. On est quand même très fiers de ça. On est très fiers et très heureux. En effet, nous n'avons pas les plus grandes forêts, nous n'avons pas les plus grands étangs ou le plus grand nombre d'étangs, mais on a la concentration des deux. Et en 48 plus, 000 hectares de forêt, 130 étangs, et voilà, tout cela, c'est notre richesse, et on en est fiers, effectivement. alors celles et ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément la Moselle Sud, il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Des gens de Brest, par exemple, ou du Pays Basque. Quand ils viennent chez vous, ils viennent comment? Le train? Alors, nous sommes vraiment très très bien raccordés, Metz, Nancy, desservis par le Strasbourg. train. Le TGV arrive à Sarrebourg, vous avez la Nationale 4, l'autoroute A4, et puis on a des canaux, on a toutes les infrastructures nécessaires pour avoir un territoire qui se voit de l'extérieur. Souvent, je dis Sarrebourg est une petite ville, mais comme disait Renault pour la Clio, Oui. elle a tout d'une grande. Ouais, c'est vrai. Et est-ce qu'on peut dire que le triangle de la prospérité existe entre ce qu'on appelle entre Metz, Strasbourg et Nancy? Absolument, on est au carrefour de trois grandes régions, l'Alsace, la Lorraine et le Land de la Sarre, à équidistance, 1 heure à peu près en voiture de Metz, de Nancy, de Strasbourg et de Sarrebruck. C'est vraiment le triangle de prospérité qui vous accueille, si vous voulez bien y venir. On a déjeuné ensemble pour ne rien cacher à nos auditeurs. Et on a beaucoup parlé de Sarrebourg et ça m'a donné envie d'y aller, mais tout de suite. Et pas en Alsace, plutôt chez vous. Alexandra Palikowski, directrice de l'Office de tourisme Sarrebourg-Moselle Sud. Est-il vrai que quand on dit c'est une destination émotion nature, c'est un endroit où on va s'immerger vraiment, souvent, dans la nature? Totalement, tout à fait. Comme l'a dit Monsieur Klein, on est vraiment dans un univers de forêt, d'eau. Donc on a vraiment cette concentration qui nous permet de s'immerger, de venir et de se déconnecter, d'avoir une parenthèse en dehors justement du quotidien. Et notamment, on a beaucoup de citadins qui viennent sur le territoire et qui apprécient ce calme, cet apaisement, cette vie sauvage, puisque tout est assez préservé en termes de nature et de biodiversité sur le territoire. Mais vous avez l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage, tout. Hein, on a tout le confort. Dans oui. le même tuyau. Et est-ce qu'on peut dire aussi que Sarrebourg, c'est la porte d'entrée du territoire? C'est la porte d'entrée du territoire. On peut rayonner autour. Ouais, on peut rayonner autour, à vélo, à pied, en voiture, en transport collectif. On est vraiment sur un lieu central qui nous mène vers les richesses naturelles du territoire. Et la communauté de communes du pays de Sarrebourg, monsieur Klein, c'est combien de communes?
Alors, c'est 76 communes. 76 communes qui sont regroupées. Une grande famille, regroupée, 47 000 habitants. D'accord. Et donc, il y a des villages pittoresques à visiter, il y a plein de choses à faire. On va en parler dans cette émission. Camille Ziegert, président du pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg. 27 communes sont classées en zone montagne sur les 102. Ça veut dire que vous êtes quand même dans une région montagne, alors, Camille? Totalement. En fait, c'est pour nous un déclic. Il y a quelques mois maintenant, nous avons été lauréats d'un dispositif qui s'appelle Avenir Montagne et nous avons redécouvert collectivement que nous avions sur notre territoire 27 communes classées, donc en altitude moyenne, dans le massif vosgien. Et ça nous a offert, effectivement, ouvert des perspectives tout à fait intéressantes, notamment par des communes couvertes à 90% par la forêt. Juste pour donner une idée à nos auditeurs, c'est quoi comme forêt? C'est du pin principalement, du hêtre, du chêne? Alors c'est du résineux principalement, mais avec effectivement pas mal de feuillus dans certains secteurs, donc du hêtre et du chêne, effectivement. Ça peut ressembler au Canada parfois ou pas? Oui. Absolument. Hein, on peut le dire. Vraisemblablement, oui. D'accord. Allez-y, monsieur Camille, je vous ai interrompu. Vous voulez poursuivre? C'était simplement de dire que en étant lauréat de ce dispositif, une ambition nouvelle est née pour ce territoire, le faire connaître, mieux connaître, dans une logique de développement durable, puisque c'est le principe aujourd'hui national de reconversion des zones de montagne. Et en y réfléchissant bien avec les collègues élus, l'idée était d'entrer dans un monde, dans une perspective de la randonnée de grande itinérance. On est un pays de marche à Sarrebourg. On est un pays de marche, on marche beaucoup. D'ailleurs, le président va faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle bientôt. Absolument. Un grand marcheur. On n'en est pas loin, vous avez raison, on n'en est pas loin. Mais on s'est aperçu que la marche permettait de faire découvrir un territoire, ou de le découvrir, mais que nous n'avions pas effectivement de traversée nord-sud qui permettait effectivement cette découverte. Et donc, nous avons créé cette traversée en imaginant la raccorder à la grande itinérance internationale des GR, et nous sommes raccordés au GR5, qui lui-même, effectivement, relie la mer du Nord à Menton. Alors ça y est, le GR est officiel, il est expérimentable. Alors, le GR est expérimentable, il est encore effectivement à finaliser sur certains aspects d'information. Moi, je voudrais, d'information locale et de panneaux, je voudrais simplement dire que cette démarche relève d'un triple principe particulièrement important au plan du développement durable. D'une part, on n'a pas voulu créer de nouveaux sentiers. On a travaillé avec la Fédération française de randonnée et les clubs vosgiens pour créer un nouveau sentier de grande randonnée à partir des sentiers existants. D'accord. On n'a aucune altération sur la nature. Et on a surtout voulu favoriser la découverte des communes qui traversent notre territoire, toutes les curiosités touristiques, naturelles, patrimoniales, et elles sont nombreuses, on pourra en parler. Et puis aussi permettre effectivement un accès de proximité aux randonneurs, parce qu'ils veulent être bien accueillis sur notre territoire, aux services qui sont les services d'hébergement, les bonnes tables, les achats alimentaires, etc. etc. D'accord. On va marquer une petite pause avec vous. On va passer la parole à Michel Chibi, vice-président délégué au tourisme à la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud. Ah, ça y est, j'ai réussi à le placer. Est-ce qu'on peut dire, Michel, que les festivités de Noël approchent? Oui, il y a comme une espèce de montée d'adrénaline parce que nous sommes en approche de cette période de Noël qui verra sur notre territoire revenir de grands événements comme tous les ans. Et force est de constater que les chantiers sont lancés, à la fois sur la ville-centre, à Sarrebourg, avec la traditionnelle maintenant forêt magique des Noëls de Moselle, mais aussi dans les villages du territoire où il y a une véritable tradition. Donc à l'occasion de ces festivités de Noël, une tradition qui est respectée, qui perdure et qui est surtout pérenne, parfois depuis des décennies. Donc ce sont donc des événements qui sont particulièrement importants à Sarrebourg. Et dans tous les villages avoisinants. Mais est-il vrai que sur la place des Cordeliers à Sarrebourg, 300 sapins vont être exposés pour recréer une forêt magique?
effectivement, donc en plein cœur de la ville-centre, Sarrebourg, sur la place des Cordeliers, s'installe actuellement déjà donc cette fameuse forêt avec 300 sapins qui proviennent donc de nos forêts, et puis aussi un sapin extraordinaire qui sera un peu plus grand que les autres, un sapin géant qui aura quand même une taille d'à peu près une vingtaine de mètres, qui trônera au cœur de la place, donc avec des décors absolument somptueux qui sont en train de se mettre en place et qui nous permettront dans un dispositif bien rodé maintenant d'accueillir des dizaines de milliers de personnes. Oui, il se dit qu'à Sarrebourg, on damerait le pion presque aux Alsaciens avec des festivités qui vont être extraordinaires, Monsieur Klein. Pas presque. L'an passé, déjà, on a eu vraiment un engouement fort. Alors, plutôt des villages proches Lorraine, mais néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît un peu l'Alsace, on connaît le succès de leur marché, mais l'originalité de la Moselle, je parle des Noëls de Moselle, c'est les lanternes magiques que nous avons mises en place, et c'est vrai que ça crée, notamment pour les enfants, c'est un monde de féerie, de rêve. On va en reparler. Voilà, donc effectivement, et le grand sapin, il est arrivé ce matin. Il fait 20 mètres. Il fait 27 mètres, je crois, 27 le grand mètres. sapin. Ah oui, énorme. Il vient d'être planté ce matin même. Très bien. Voilà. Donc on pourra le voir rapidement trôner sur la place des Cordeliers. Et le décorer. Sarrebourg, the place to be pour Noël. On va continuer à en parler de la Moselle Sud et de l'extraordinaire enthousiasme de ses habitants. Dans un instant, on marque une pause, à tout de suite. En partenariat avec Sarrebourg Moselle Sud, une destination d'émotion nature à 1 heure de Strasbourg. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. La Moselle Sud et plus particulièrement Sarrebourg que l'on découvre aujourd'hui dans la France à découvrir avec le président de la communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud, Roland Klein. Alexandra Padiglovski est avec nous aussi, elle est directrice de l'office de tourisme de Sarrebourg Moselle Sud. Camille Ziegler, président du pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg, et Michel Chibi, vice-président délégué au tourisme à la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud. Très rapidement, Alexandra, pour nos auditeurs, quels sont les pôles d'intérêt dans la Moselle Sud? Le Center Park, c'en est un? C'en est un, c'est un majeur, exactement. Il est très beau, ce Center Park. Très beau, les 3 forêts. Les 3 forêts, tout à fait, à Attigny, qui est merveilleux, qui propose vraiment une multitude d'activités. Vous l'avez fait, vous, déjà? Je l'ai déjà testé, oui, 2 fois. En famille, en amis? Entre amis, dans le cadre du travail, puisqu'il y a aussi des séminaires qui sont organisés là-bas. Et c'est un pôle d'activités multiples, que ce soit l'Aquamundo, qui est l'attraction phare de ce Center Parks. C'est le plus grand spa du monde aussi. Alors, il y a également un spa, oui, le spa Deep Nature, qui est le plus grand d'Europe, qui propose diverses ambiances, d'espaces bien-être et tout ce qui est massage, détente. Donc c'est vraiment un Center Parks qui ravit les plus petits comme les plus grands, même les grands enfants, je peux vous dire. Et on a d'autres pôles touristiques, notamment le parc animalier de Sainte-Croix, qui est un de nos pôles majeurs, qui est un des... Donc ça, il a 45 ans cette année. C'est un des parcs les plus impressionnants, notamment sur tout ce qui est conservation des espèces naturelles, conservation, protection aussi des espèces animales. Donc c'est vraiment un parc 130 hectares, 1500 animaux, 350 000 visiteurs. C'est vraiment un gros poumon touristique. Un énorme poumon. Il y a également des hébergements touristiques. On peut dormir au milieu des loups, Alexandra? Au milieu des loups, au milieu des ours. Alors non, j'ai pas eu peur. Il y a une vitre, donc ça nous sépare bien. Mais c'est impressionnant, c'est unique aussi en France et même à travers le monde. Donc c'est vraiment un parc qui a tout le mérite d'exister et qui travaille aussi pour conserver la biodiversité du territoire, les savoir-faire. Il y a cette année la ferme des Vents qui a ouvert ses portes et qui permet d'apprendre aux plus jeunes la culture, le maraîchage, tout ce qui est lié à l'agriculture maraîchère. Donc c'est vrai que il y a aussi un côté éducation à l'environnement, à l'agriculture, et bien au-delà de simplement voir des animaux. C'est vrai que c'est une signature de la Moselle Sud, ce parc, Sainte-Croix. Depuis 40 ans, c'est une référence, ça on peut le dire. Donc on a le Center Park, on a le parc de Sainte-Croix. Monsieur Klein, je vais à Sarrebourg, vous me conseillez d'aller voir quoi tout de suite dans la ville? Dans la ville? Oui. Le vitrail. Le vitrail. Le plus grand vitrail de Marc Chagall, le plus grand d'Europe. Oui. Sur il est un où? thème. Il est au cœur de la ville, place des Cordeliers, dans le cœur d'une ancienne chapelle. Et c'est sur un thème qui nous fait du bien en ce moment, c'est la paix. Absolument. Voilà. Oui. C'est un message de paix. Et Marc Chagall, à l'époque, il avait dit « Je fais ce grand vitrail sous 3 conditions ». La première, c'était que ce soit un grand vitrail. On avait un grand trou entre la nef et le chœur, donc ça allait bien. Deuxième, c'est que ça soit
sur le thème de la paix naturelle. Et troisième, c'est que je mange une choucroute à Sarrebourg, ce qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire. Et il avait confondu Sarrebourg avec Strasbourg. Strasbourg. Mais on peut quand même manger une choucroute à Sarrebourg. Avec la grande ville. Est-ce qu'on peut quand même manger une choucroute à Sarrebourg, bien sûr. Est-ce qu'il y a une gastronomie à Sarrebourg, dans le Moselle-Sud? Oui, une gastronomie qui est à la fois lorraine et alsacienne. On est très proche de l'Alsace, donc bake-off, poté lorraine... choucroute, tarte flambée, on connaît un peu toute cette bonne nourriture qui fait bien pendant l'hiver, bien au corps. Michel Chibi, les festivités de Noël commencent le 28 novembre, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc, le village, la forêt magique des Noëls de Moselle à Sarrebourg sera inauguré donc le 28 novembre prochain. Et tout au long d'ailleurs de cette période qui précède Noël, cette période de l'Avent, donc de nombreuses festivités de Noël seront organisées, sont programmées, prévues, donc les week-ends dans plusieurs villages. Alors, il y a des concerts, il y a beaucoup de choses pour les enfants. C'est vrai qu'on aime beaucoup les enfants. Oui. On s'en occupe. D'ailleurs, c'est un peu leur moment à eux. Elle est où la crèche vivante? Chez Michel. Chez Michel. Allez, allons chez Michel. Alors, chez Michel, qui participe à cette crèche vivante, Michel? Dans cette crèche vivante, on va retrouver déjà les bébés nés dans l'année. Bien. Voilà, ils seront tous exposés. Qui trouveront leur place au cœur de la crèche, mais il y a les habitants donc du village qui participent. Et puis aussi les animaux. Il y aura l'âne, le bœuf, les moutons, donc qui vont se rassembler pour former cette crèche vivante dans un cadre absolument exceptionnel, donc puisque c'est dans une cavité naturelle, c'est la plus grande cavité de grès dans les Vosges. Elle est en forêt? Elle est en forêt, elle surplombe le village. Mais ça, c'est génial. Donc, il y a une procession au flambeau. Exactement. Le soir. Mais c'est extraordinaire. Racontez-nous ça. Ça, c'est très bien, ça, pour nos amis qui veulent explorer la région. Depuis le cœur du village, les habitants se dirigent, les visiteurs se dirigent donc vers... À quelle heure c'est organisé, ça? Donc c'est organisé à la tombée de la nuit, donc après 17h. On prend les flambeaux, on s'enfonce dans la forêt. Combien de kilomètres on fait? On s'enfonce dans la forêt et on atteint la grotte après une quarantaine de minutes de montée, de petites randonnées à travers la forêt. Et on peut assister à ce spectacle qui est grandiose et qui est pérenne, puisque cette année, c'est la 40e édition de cette manifestation. Bravo. Et les visiteurs sont nombreux qui viennent de tout le Grand Est et puis aussi d'Allemagne, voire de Suisse et du Luxembourg et de Belgique. Ouais, c'est une manifestation qui est très connue et qui est méconnue en France, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et même s'il pleut, il vente, il fait de la neige, il y a des loups, on y va quand même. Exactement, voilà. Il y a des années où il y a de la neige, il y a des années où il fait bien meilleur, mais voilà, c'est une tradition, quelle que soit la météo. C'est génial. Et alors là, il fera beau, j'en suis sûr, parce qu'en ce moment, c'est un peu doux. Il fait doux en Moselle en ce moment au sud. Oui, comme partout. De toute façon, on est au sud. Nous, on est sud. Donc, il fait plutôt beau. Vous avez un petit accent chantant, et vous jouez à la pétanque. Donc, Michel Chibi, on a parlé de ça. Camille Ziegler, vous parliez du GR tout à l'heure. Alors, pour nos amis qui sont marcheurs et qui veulent aller marcher en Moselle, il part d'où et il arrive où? Et il fait combien de kilomètres? Alors déjà, oui, un parcours de 85 km, ça mérite d'être dit, puisqu'il faut prévoir à peu près 4 jours de randonnée et un dénivelé de 2500 mètres. Donc, ça veut dire que ça descend. Et parfois, effectivement, ça grimpe. Mais sinon, un parcours particulièrement ombragé, puisqu'on traverse la forêt, et comme on l'évoquait tout à l'heure, et des résineux et des feuillus, mais aussi des roches escarpées, les roches de grès vosgien, qui permettent d'accéder à des points de vue totalement remarquables. D'accord. Alexandra, c'est un pays de marcheurs quand même, la Moselle-Sud. Est-ce qu'il y a toujours ce festival de rando à la Pentecôte? Oui, festival rando Moselle. C'est un grand rendez-vous, ça. C'est un grand rendez-vous depuis plus de 15 ans qui invite en fait tous les marcheurs, que ce soit les aguerris ou les amateurs ou les promeneurs du dimanche, à venir découvrir un programme de 40 randonnées, un peu plus de 40 randonnées à thème. Et donc en fait, on met à l'honneur le thème dans la randonnée pour inviter les gens à tester, à découvrir aussi les sentiers de randonnée du territoire qui sont tous balisés. On a plus de 1000 km de sentiers balisés par les clubs vosgiens du territoire. Et donc chaque année, on essaie d'innover avec des thématiques plus ludiques les unes que les autres. On aura des thématiques plus pour les sportifs, des thématiques plus pour les familles,
rando escape game, rando musicale, des choses beaucoup plus accessibles pour les enfants et des randonnées un peu plus historiques, archéologiques, où on découvre le patrimoine, que ce soit naturel, géologique ou même archéologique du territoire. D'accord. Donc ce sera du 23 au 25 mai 2026 cette année. Donc on a ce qu'il faut en gastronomie, en point d'attraction, en randonnée, en immersion nature. Est-ce qu'il y a du tourisme fluvial? Si vous me dites oui, j'arrive tout de suite. Oui, il y a du tourisme fluvial. Nous avons 2 canaux, 220 km de canaux. Le canal de la Sarre et celui de la Marne-au-Rhin, qui se rejoignent d'ailleurs chez nous. On s'est filé vers Nancy. Et nous sommes aujourd'hui le 2e bassin nautique, donc fluvial de France. Après le canal du Midi. Bien sûr, ça compte pas. Mais on vient de dépasser le canal du Rhône. 5 ports de plaisance 5 ou 6 7 ports. 7 ports de plaisance et un peu 3000 bateaux pendant l'été qui visitent notre territoire. Souvent venant d'Allemagne ou de Suisse, mais bon, une belle activité. Et on a mis en place pour cela une association qui s'appelle Terre d'eau et qui essaye d'attirer les gens, faire du fluvestre comme on dit, c'est-à-dire sortir du bateau et aller un peu dans nos villages et voilà, faire un aller à la rencontre des habitants et faire un peu de commerce, bien sûr. Michel Chibi, là on a parlé de tous les attraits. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'un des points forts de l'attractivité, c'est la réserve de la biosphère? Bien évidemment, nous sommes sur un territoire qui présente des paysages qui sont à la fois variés et exceptionnels, avec la plaine et les étangs, et aussi la montagne recouverte donc d'une forêt majestueuse. On a véritablement un territoire qui mérite cette appellation, donc cette reconnaissance, donc avec des endroits absolument fabuleux, majestueux, donc qui attirent, comme l'a dit Camille tout à l'heure, et Alexandra aussi, les randonneurs, mais aussi les cyclistes, qui attirent les adeptes du tourisme fluvestre, puis du tourisme nautique aussi, donc sur les nombreux étangs. Vous avez tout pour plaire. Est-ce qu'on peut dire que le 7 décembre, il va se passer quelque chose, un point d'orgue qu'il faut absolument que nos auditeurs et auditrices notent? Le 7 décembre, à Sarrebourg. Parade magique. Bravo. Monsieur Klein, y suit. Voilà, le dimanche 7 décembre, effectivement, on va attendre la grande foule, et c'est une certitude, puisque sera organisée la fameuse parade de Noël dans les rues de Sarrebourg, avec des chars décorés par des bénévoles, par des associations, par des commerçants, et on verra défiler derrière ces chars des ensembles de musique, des fanfares de Noël, des danseurs, des artistes de rue, et on aura sur tout le parcours de cette parade une foule innombrable comme tous les ans, et une fréquentation donc de la forêt magique de Noël qui dépassera encore toutes nos espérances ce dimanche-là. On va marquer une petite pause, chers amis, pour continuer à parler de ce territoire de la Moselle Sud autour de Sarrebourg, qui rayonne à quoi, Monsieur le Président, 30 km, 40, 50, 60 ouais, 30, plutôt 50. 50. Dépend les thèmes, mais aujourd'hui, au niveau commercial, par exemple, service commercial, nous sommes sur un bassin de 100 000 habitants. 100 000 habitants. On fait une pause et on se retrouve juste après pour continuer à parler non seulement du pays de Sarrebourg, mais des festivités de Noël et de cette incroyable destination encore un peu méconnue. Mais heureusement, on est là pour ça. À tout de suite. En partenariat avec Sarrebourg Moselle Sud, une destination d'émotion nature à 1 heure de Strasbourg. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Nous sommes avec les meilleurs ambassadeurs de la Moselle Sud. Roland Klein, président de la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud. Alexandra Padiglovski, directrice de l'Office de tourisme Sarrebourg-Moselle Sud. Camille Ziegler, président du pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Sarrebourg. Et Michel Chibi, qui est vice-président délégué au tourisme à la communauté de communes Sarrebourg-Moselle Sud. Camille Ziegler, justement, on a parlé de cette biosphère. Alors, les auditeurs ont du mal à comprendre ce que c'est qu'une biosphère et comment on la matérialise. Est-ce qu'on la voit quelque part? Comment on sait qu'on est dans une biosphère? Et vous êtes biosphère depuis 2021. 2021, oui. C'est décerné par l'ONU. Alors, c'est une reconnaissance qui est décernée par l'ONU, mais qu'il faut effectivement solliciter. En fait, cette démarche, c'est avant tout un état d'esprit des habitants qui, dans les années 2016-2018, au travers d'une instance qui s'appelle le Conseil de développement, qui est à l'appui du PETR, a proposé que nous candidations
Pourquoi? Tout simplement parce que nos paysages sont remarquables. Nous avons une diversité de terroirs. 93% de nos territoires est constitué d'espaces naturels et agricoles. Il nous a fallu 5 ans pour effectivement être reconnus. Et c'est le 21 septembre 2021 que nous avons été effectivement reconnus. Alors, cette reconnaissance, c'est une vraie responsabilité, puisque au final, on nous dit vous êtes un territoire où la biodiversité est particulièrement remarquable. J'y reviendrai peut-être sur 2-3 aspects, mais maintenant, il va falloir mettre en place un plan d'action et gérer cette reconnaissance sur les 10 années pour lesquelles elle est attribuée. Alors, elle va d'où à où, cette biosphère, géographiquement? Alors, elle va effectivement du pays des étangs, mais un petit peu plus loin encore, vers l'ouest du territoire. Elle part de la vallée de la Seille, qui a cette particularité de présenter des marais salants. Ah, des marais salants, des pré-salants, des mares salées, pardon. Ce sont effectivement des résurgences d'une nappe de sel qui est dans le sous-sol et qui témoigne bien sûr d'un passé très ancien où la mer recouvrait le territoire. Et ces mares salées présentent une particularité supplémentaire, c'est qu'elles permettent à une plante particulière qui est la salicorne, d'être présente. Qu'on trouve normalement en baie de Somme. On en trouve qu'en baie de Somme. Eh ben, on en trouve en Moselle Sud. Voilà. Tout à fait. Et est-ce que vous faites paître des moutons sur les prés? Tout à fait. C'est vrai? Et justement, ça permet de développer un produit d'agneau salé qui est particulièrement apprécié. Alors moi je croyais qu'il y avait dans la baie du Mont-Saint-Michel, eh ben non. Maintenant il y a en Moselle Sud des agneaux de présalés. Vous avez tout pour plaire. Une petite question aussi à vous, Alexandra Padilowski. Une jolie randonnée à faire avec des roches roses, on en voit où? Alors, on en voit du côté d'Abrège-Villers. Parce qu'il faut préciser que c'est un pays où les roches roses pointent. Oui, il y a énormément de roches, de grès des Vosges, le grès rose des Vosges, qui se sont formés durant des décennies et des siècles. Et donc, il y a une randonnée qui, moi, me touche particulièrement parce que c'est la première randonnée que j'ai faite quand je suis arrivée sur le territoire. Oui. C'est le circuit de la Salière. Donc, le point de départ se situe sur le hameau de Grand Soldat, donc à Abrège-Villers. Et donc, c'est une randonnée un petit peu dure parce qu'il y a un tout petit peu de dénivelé, donc ceux qui ne sont pas trop avertis faut un petit peu s'entraîner avant, mais qui est quand même courte. Elle fait un peu moins de 5 km, 4 km 4 en réalité, et c'est sur 1h30, 2 heures qu'on parcourt. Ça va. 1h30 à 2 heures, on parcourt. On peut emmener des ados. On peut emmener des ados s'ils n'ont pas peur des pentes, on va dire. Et c'est une randonnée qui se pratique dans la forêt d'Abrège-Villers. Alors moi, je l'ai découverte en plein automne avec les couleurs orangées, donc c'était fabuleux. Est-ce que c'était très romantique, Alexandra? J'étais avec mon compagnon, donc c'était très romantique aussi. J'ai profité pour vous demander en mariage. Non, pas à cet endroit-là. Et ce qui est super, c'est qu'on s'y attend pas. Donc moi, je me suis demandé pourquoi roche de la Salière, circuit de la Salière. Et en fait, je tombe à la fin de cette randonnée sur cette roche de la Salière qui a une forme de salière qui était exceptionnelle. J'étais bouche bée, mais vraiment littéralement bouche bée. C'est instagrammable comme endroit? Évidemment, évidemment pour une jeune comme moi, évidemment. Et en fait, c'est pas la seule randonnée. Il y a énormément de roches, aussi particulières les unes que les autres par leur forme, qu'on retrouve sur le territoire de par des randonnées faciles ou plus difficiles en fonction. Donc, on a d'autres randonnées comme la roche du Diable, la roche du Calice. Donc, j'en dis pas plus. J'invite vraiment à découvrir. Et on a aussi une application qui s'appelle Rando avec un S, Sarrebourg-Moselle Sud, qui permet de découvrir toute cette offre de randonnée. Sinon, on pousse la porte de l'office de tourisme. Tout à fait. Et on a toutes les bonnes indications. Exactement. Est-il vrai, chers amis, qu'on peut encore faire rouler dans un train à vapeur chez vous? Bien sûr. C'est pas vrai, M. Klein. Si. Non, mais on a les TGV, mais on a aussi encore le train à vapeur. Un vrai train à vapeur? Un vrai avec train des vrais rails, une vraie loco? Une vraie loco, des vrais rails, mais dans un format au niveau de la largeur l'écartement des rails qui est réduit. C'était un train forestier par le passé qui aujourd'hui perdure encore et pendant la belle saison, enfin du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, fait des sorties tous les jours de la semaine, bien sûr, bien souvent sur en forêt. Comment? En forêt? En forêt, oui. Vous cheminez sur 10 km pour aller en forêt, aller-retour à la vapeur, donc avec le bruit et la suie, mais en tout cas c'est bucolique et vraiment beaucoup de succès. C'est néanmoins un outil qui aujourd'hui commence à vieillir un peu et la communauté de communes a bien l'intention
lui redonner un coup de jeune et pour qu'on puisse justement maintenir cette activité. Alexandra, citez pour nos auditeurs et auditrices quelques villages qu'il ne faut pas manquer d'aller voir. Le premier, ce serait lequel pour vous? Le premier, ce serait, donc on va rester en forêt, ce serait Saint-Quirin, qui est aussi la baiser plus beau village de France. Donc j'invite à le découvrir parce que c'est vraiment, il y a 2 sites emblématiques à l'intérieur de cette commune qui font la carte postale de ce village. On a notamment l'église priorale avec ses 3 clochers à bulbes qu'on retrouve en Russie, donc c'est quand même une architecture un peu inattendue à voir chez nous en Moselle, mais c'est une église qui est construite en grès de Vosges aussi, donc on reste dans la thématique mosellane et Vosges-Mosellane. Et on a la Haute-Chapelle qui permet en fait depuis le village de monter sur cette Haute-Chapelle et d'avoir un panorama merveilleux sur le village et sur la forêt qui l'entoure. D'accord. Michel Chibi, est-ce que pendant les festivités de Noël, on aura des chances de goûter des produits locaux purement Moselle au festival de Noël? Bien sûr, la gastronomie et les produits locaux sont évidemment mis à l'honneur, que ce soit dans la forêt magique à Sarrebourg, mais sur tous les marchés de Noël que l'on va retrouver sur le territoire. C'est un engagement aussi pour nous, à la fois de répondre aux exigences du département, qui exige que soient vendus, mis en avant des produits labellisés Moselle, donc des produits de qualité, fait par des producteurs ou des artisans locaux. Et puis en termes de gastronomie, on n'est jamais en reste, donc quand on arrive sur notre territoire. Et puis sur la forêt magique de Noël à Sarrebourg, on pourra tous les soirs venir se délecter, venir déguster des produits après son travail. Et puis le week-end, évidemment, profiter de l'ensemble des animations qui seront proposées. Et qu'est-ce que sont les villages de Noël d'Arrêt de Feu? Alors, Alexandra a parlé du village de Saint-Quirin, dans lequel on va retrouver également donc de belles festivités de Noël, mais à Fénétrange, donc c'est une cité médiévale, donc à Fénétrange, où est organisé depuis de nombreuses années un événement qui s'appelle Noël d'art et de feu. Donc ça sera le dernier week-end du mois de novembre cette année, avec de nombreuses animations donc qui tiendront place dans les petites ruelles médiévales donc de cette belle petite cité, donc Fénétrange qui a d'ailleurs eu une nouvelle reconnaissance il y a très peu de temps, puisque c'est devenu une petite cité de caractère, donc et c'est dans ce cadre historique médiéval absolument fabuleux que sera organisé cet événement du Noël des arts et de feu. Président, est-ce qu'on va faire de la friche de Battaville un endroit un peu particulier? Oui, alors racontez-nous cette histoire, c'est à Moussy-Rochicourt. Oui, alors comme malheureusement beaucoup de régions en France, il y a une vingtaine d'années, on a perdu l'industrie. On n'y croyait plus. On croyait plutôt au service et donc... alors que vous étiez un fleuron de la faïencerie et de la cristallerie, également de la chaussure, donc comme Bata, oui. Une entreprise qui, au temps fort, recrutait quand même 2700 salariés. Donc c'était pas rien pour notre territoire. Et puis en 2001, voilà, on ferme, on n'y croit plus. Et bien sûr, le site reste, il est emblématique. C'est un site qui est en partie classé, reconnu au niveau du patrimoine du 19e siècle. Et quelques bâtiments sont encore occupés, mais pour des activités autres. Eh bien, nous avons pour idée aujourd'hui de reconquérir cette friche industrielle. Cette friche industrielle pour lui redonner de nouveau un lustre, mais aussi surtout pour redonner de nouveau une âme et peut-être un peu panser les plaies de toute la population qui a été meurtrie du jour au lendemain, puisque c'était une fermeture brutale. Et on y va notamment, les travaux se terminent actuellement, on va déployer là une entreprise sous forme de coopérative où on va valoriser la laine de mouton. 150 moutons vont débarquer dans cette friche industrielle. Non, pas 150 moutons. Combien? 150 éleveurs du Grand Est. Oui, voilà, 150. Nous avons 150 éleveurs. J'ai eu peur. Oui, c'est vrai. Nous avons 150 éleveurs du Grand Est qui sont regroupés au sein de cette coopérative et qui s'appelle Moselaine, comme Moselle et laine. Et on va y fabriquer d'ici, je pense, 5-6 mois, parce que
il y a quand même la mise en route des machines à produire. Mais néanmoins, on va fabriquer du feutre. Ça, c'est le premier produit, du feutre semi-industriel, totalement manque en France. Et puis également de l'isolant à base de laine, des produits biosourcés. Et puis accessoirement, mais ça se fait déjà, des bonnets, des chaussettes, des gants, enfin bref. Et on pourra la visiter. Et on pourra la visiter, bien entendu. Ce sera un autre pôle touristique extraordinaire. Voilà, absolument. Le site lui-même le vaut déjà. Mais déjà... Et franchement, je pense qu'on arrivera à retrouver autour de Réchicourt, où il y a la plus grande écluse. On va en parler de l'écluse. Voilà. On va marquer une petite pause. Justement, on en garde un petit peu sous la semelle. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de la Moselle Sud. À tout de suite. En partenariat avec Sarrebourg Moselle Sud, une destination d'émotion nature à 1 heure de Strasbourg. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Roland Klein est avec nous, Alexandra Padiklovski aussi, Camille Zieger et Michel Chibi, qui sont les 4 ambassadeurs de la Moselle Sud et du pays de Sarrebourg, le pays des étangs. Tiens, on n'a pas parlé des étangs, monsieur Klein. Il y en a combien? Il y en a beaucoup? 130. Et on en fait quoi? Alors, on pêche? Les plus grands, oui, beaucoup de pêche, mais les plus grands, il y en a 3 qui sont des étangs réservoirs. Comment ils s'appellent? Alors, l'étang du Stock, l'étang de Mittersheim et de Gondrizange sont des étangs qui servent en fait de baignoire pour garder le niveau dans les canaux. D'accord. Qui sont gérés par VNF. Oh, voilà, c'est un peu dommage parce que quand il fait, comme ces dernières années, très sec, les canaux se vident un peu et on épuise un peu nos étangs. Mais bon, voilà, c'est leur fonction. Mais c'est au détriment de toute la vie touristique et plaisancielle qui y a autour. D'accord. Monsieur Zieger, qu'est-ce qu'on voit comme animaux dans cette belle nature? Parlez-nous un petit peu de la faune et de la flore qu'on peut trouver et voir dans la biosphère quand on s'immerge. Oh, je ne suis pas un spécialiste naturaliste de la faune et de la flore. Ce qu'on peut y trouver, en tous les cas, c'est d'abord effectivement de la quiétude. Pourquoi quiétude? Tout simplement parce que le tourisme que l'on propose dans le cadre du GR2PI, et je dirais un petit mot sur son appellation, c'est un tourisme apaisé, serein pour la nature. Donc on met en place à notre niveau un dispositif qui s'appelle Quiétude Attitude, qui consiste à éduquer les randonneurs et attirer leur attention sur les endroits où effectivement la faune ou la flore doit être particulièrement préservée. Et ça, elle l'est en ce moment dans la biosphère. On fait très attention à tout ça. Voilà, mais faut-il encore effectivement sensibiliser le randonneur, notamment quand il n'est pas forcément coutumier de la déambulation en nature. Est-il vrai que l'on trouve d'excellents fromages sur les marchés de Sarrebourg? Non? On n'a pas une région. Fromage de chèvre, on a quelques on a bons quand même du fromages fromage de de chèvre. De la chèvre et de la brebis. De la brebis aussi. D'accord. Voilà. Et quels sont les autres villages, Alexandra, qu'il ne faut pas rater? Alors, Michel Chibi l'a dit, il y a surtout Fénétrange qu'il ne faut pas rater. Ça, c'est Fénétrange, d'accord. Tout à fait. Saint-Quirin. Saint-Quirin, donc je l'ai dit. Oui. Sarrebourg, puisqu'on l'a dit, avec le vitrail, la chapelle des Cordeliers. Et Sarrebourg, ce qui est intéressant, c'est que c'est une ville à la fois avec un patrimoine culturel, mais également naturel. Donc la nature entre en ville, puisqu'on a un étang, qui est l'étang L'Évêque au niveau de Sarrebourg. Du centre-ville jusqu'à l'étang, on a quelques pas à faire, quelques mètres à faire pour y arriver. Donc on peut à la fois s'apaiser, prendre un petit pique-nique au bord de l'étang, se balader le long de la Sarre et ensuite avoir le shopping, puisqu'on a aussi des zones qui s'y prêtent au shopping. Et pour tout ce qui est produit des terroirs, on a aussi un magasin qui s'appelle Demeter, qui permet de trouver différents produits, de la viande, des produits laitiers, des confitures, des terrines, toutes sortes de choses de Moselle. Et est-il vrai que c'est une destination qui est aussi prisée par les cyclistes et les motards, parce qu'on s'y promène bien sur les routes de Moselle Sud? Oui, alors les motards, c'est vrai, c'est une chose, puisque en fait on a on a toute la partie massif vosgien qui permet d'avoir des vues, des panoramas exceptionnels, des routes avec des dénivelés qui est apprécié des motards. Ils adorent ça. Ils sont joueurs. Des virages à n'en plus finir. Oui. Et sur la partie cyclisme, en effet, on a l'Eurovélo 5 qui passe sur le territoire, le long, notamment surtout le long du chemin de halage, donc du canal de la Sarre et du canal de la Marne au Rhin. Et on a la Véloroute 52. Donc en fait, c'est des itinéraires qui dépassent nos frontières justement et qui permettent aux cyclistes de pouvoir voir une diversité de paysages entre étangs, forêts, plaines, villes aussi, et de pouvoir s'y balader en toute sécurité, puisque c'est souvent des voies vertes, sécurisées, loin des voitures et de la circulation.
Où peut-on manger la meilleure tarte flambée de toute le Moselle Sud? Nous avions, et on a toujours d'ailleurs, parce que les enfants ont repris une taverne, c'est chez Maître Pierre. D'accord. À Sarrebourg même, oui. C'est là où était inventée la tarte flambée. Hein. C'est ça. C'est pas les Alsaciens. Pas du tout. Non, c'est plutôt... En tout cas, pas sous cette forme. Ah voilà. Les Alsaciens, c'est avec du fromage blanc et nous, c'est avec de la crème. Et voilà, ça n'a rien à voir. C'est plus coûteux. D'accord. Michel Chibi, vous, alors, à titre personnel, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs à voir, à faire, incontournable? Alors, peut-être en famille, quand on va aller à Noël, justement, passer les festivités en Moselle Sud, qu'est-ce que vous diriez à une famille qui a 2-3 enfants entre 5 et 15 ans? Faites quoi? L'incontournable, ça sera la forêt magique de Noël à Sarrebourg. C'est sûr. Ouais. Ah, voilà, c'est pour un mois complet, quasiment. On aura la possibilité de tous les jours, en famille, avec des enfants, même petits, hein, donc de venir sur ce site, sur cet événement, hein, donc qui n'a rien à envier à personne, hein, puisque on avait, pour ainsi dire, un déficit d'image, hein, quand on est voisin de l'Alsace, mais avec cet événementiel de Noël dont nous sommes fiers sur notre territoire, parce que le partenariat qu'on a mis en place à la fois avec la ville de Sarrebourg, mais aussi avec de nombreux autres partenaires comme l'association des restaurateurs, l'association des boulangers locaux qui accueillent d'ailleurs les scolaires, hein, donc sur les après-midi pour confectionner des petits gâteaux de Noël. Hein, donc on aura aussi sur ce village magique un vieil orgue de Barbarie, hein, donc, qui est absolument remarquable, et puis un manège comme autrefois sur lequel est gratuit, sur lequel les enfants trouveront leur bonheur, et puis dans des paysages somptueux qui sont reconstitués. On aura l'impression un peu à Sarrebourg d'être comme en Laponie, avec les constellations lapones, les igloos confectionnés avec le partenariat des élèves du lycée professionnel Labroise. Donc on peut dire que cet événementiel est vraiment exemplaire et remarquable. Et il est labellisé Noël de Moselle. C'est ça. Et il y aura un Père Noël. Et il y aura un vrai Père Noël. Oui, on sait qui c'est? Ah non, on le dit pas. Non, c'est le vrai. C'est le vrai. D'accord, et pas ailleurs. Non. Non. Michel Chib, Camille Ziegler, pardon, vous, pareil, même question, à titre personnel, qu'est-ce que vous conseilleriez aux auditeurs de Sud Radio lorsqu'ils vont venir découvrir la Moselle Sud, la chose à faire, à voir absolument? Moi, je promeus un circuit du GR de pays parce que au final, c'est notre fil d'Ariane qui va être opérationnel au printemps 2026, avec une petite touche particulière. J'en profite de le dire parce que c'est très symbolique. On n'a pas voulu lui donner un numéro à ce GR de pays. On a voulu lui donner une identification locale du nom d'un duo d'écrivains locaux, Erckmann-Chatrian, qui ont sévi, si je puis dire, au milieu du 19e siècle et qui ont décrit la vie locale dans tous ses aspects parfois un peu rustiques et aussi plutôt épicuriens. Et lorsque vous vous intéressiez à connaître des enseignes de restaurants, on en trouve, même chez nous, plutôt un peu plus en Alsace, qui s'appelle l'ami Fritz, qui est l'épicurien local, tout à fait remarquable. Et le GR de pays a pour particularité de passer devant les deux maisons natales de ces deux écrivains. Donc il y a, au-delà de la marche et de la détente, il y a de la culture et de la connaissance du territoire. C'est noté, Camille. Donc le GR de pays en 4 jours, hein, il faut le faire en 4 jours. Hein. 4 jours. Alexandra, vous qui représentez la jeunesse autour de la Moselle Sud, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui nous écoutent à Sud Radio quand ils vont en Moselle Sud? L'incontournable. Alors moi, j'ai un spot qui est mon coup de cœur. Oui, il faut parler comme ça. Un spot qui est mon coup de cœur cette année, qui est tout récent. C'est au niveau de la grande écluse de Richicourt-le-Château. Donc au niveau du pays des étangs. Donc c'est une écluse qui remplace 6 anciennes écluses, qui a une chute de quasiment 7 mètres de hauteur. Donc elle est impressionnante par cet ouvrage qui est gigantesque, mais aussi par le panorama qu'elle donne une fois qu'on est dessus. Et depuis juin de cette année, on a un héron qui a été peint dessus. Donc c'est vraiment une fresque monumentale sur le fronton en béton de cette grande écluse, donc qui lui donne maintenant un charme fou. Et peu importe le point de vue où on se trouve, on a ce héron qui est prêt à s'envoler, qu'on voit de loin. C'est presque poétique. C'est presque poétique. Et c'est une belle figure d'une signature artistique.
Totalement, c'est un artiste qui s'appelle Adek qui a mis cette œuvre en place et ça s'appelle Passeur d'eau douce. Et plus on se rapproche, parce qu'on peut faire une petite balade le long de cette écluse et de ces anciennes écluses, donc il y a une petite balade de 4 km à faire, plus on se rapproche de cette fresque et plus on voit des petites scénettes de vie quotidienne. En fait, c'est l'artiste, au travers de ses rencontres avec les habitants et les locaux, qui a imaginé ces scénettes et qui montre un petit peu la façon de vivre à la Moselle Sud. C'est où ? À Richicourt-le-Château, grande écluse de Richicourt-le-Château. Richicourt-le-Château. Le mot de la fin, Président, votre incontournable à vous, votre conseil du jour aux auditeurs et auditrices de Sud Radio. Eh bien, finalement, on est un territoire de quiétude, certes, mais aussi une énergie en mouvement. Oui, j'ai senti ça. Ah oui, une grande énergie qui nous motive. Nous sommes dans un territoire qui, il y a quelques années, était presque inconnu. Aujourd'hui, il peut rivaliser avec les grands territoires, avec cette nature, grandeur nature en plus, avec des femmes et des hommes qui souhaitent qu'on vienne les voir. C'est un pays qui attire, qui innove et où il fait bon vivre. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette belle émission pour faire connaître la Moselle Sud et le pays de Sarrebourg, le pays des étangs et des forêts. On se retrouve la semaine prochaine dans la France à découvrir. Merci à tous, à bientôt, salut, à la semaine prochaine. Merci. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. En partenariat avec Sarrebourg Moselle Sud, une destination d'émotion nature à 1 heure de Strasbourg.